Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Elisabeth Lévy, soyez libre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, le Panthéon, on vient d'en parler pour Robert Badinter. À cette occasion, c'est la famille de Charb et Charlie Hebdo qui demande la panthéonisation de Charb. De Charb, oui. Ouais. Alors rappelons que Charb était rédacteur en chef de Charlie, qu'il a été assassiné le 7 janvier 2015, ouais. Parce que Charlie avait publié des caricatures de Mahomet qui étaient parues elles-mêmes pour la première fois il y a 20 ans, exactement dans le journal danois Jyllands-Posten. Alors j'avais beaucoup d'affection pour Charb, c'était pas un ami mais un copain, j'aimais beaucoup me disputer avec lui, et c'est à cause de cette affection que cette idée qui a été lancée donc la semaine où Robert Badinter fait son entrée au Panthéon, et bien cette idée ne m'emballe pas. Bon, elle me scandalise pas non plus, mais elle me plaît pas tellement. D'abord au Panthéon il fait froid, et puis si on veut y mettre Charb, ce n'est pas pour son œuvre, c'est pour sa mort. Et dans ce cas, pourquoi Charb et pas Cabu, Wolinski et les autres? Pourquoi pas Paty et Dominique Bernard? Et pourquoi pas tous les résistants assassinés au fil de l'histoire? Et ça révèle un peu, me semble-t-il, un malentendu sur le rôle du Panthéon qui avait déjà surgi, je ne sais pas si vous vous rappelez Patrick, avec la proposition de panthéoniser Alfred Dreyfus. Alors le Panthéon, ça n'est pas un mémorial pour les victimes, aussi méritantes soient-elles, c'est le tombeau d'une super élite dont l'œuvre restera à l'échelle des siècles. Alors bien sûr, Charb avait du courage, il n'a pas cédé à la terreur islamique, mais son arme c'était de faire des dessins rigolos, c'était l'humour, la dérision, le déconnage. En plus, franchement, le Panthéon, c'est tout de même un peu institutionnel, un peu solennel. Non, ne couronnons pas les anarchistes. Oui, mais Elisabeth, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de célébrer notre attachement à la liberté d'expression? Alors, c'est ce que plaide Riss, c'est ce que me dit la famille de Charb dans sa lettre au président. Riss écrit dans Charlie aujourd'hui: que transfère-t-on au Panthéon des hommes ou leurs idées? Il répond: leurs idées, leurs valeurs avant tout. Ben non, en réalité, ce qu'on transfère au Panthéon, ce sont des hommes, des femmes, des destins singuliers. Ce ne sont pas des grands principes seulement. Alors Riss écrit que cette décision graverait dans le marbre de notre République l'attachement viscéral du peuple français à la liberté d'expression. Et là, il y a quand même un peu à dire, parce que justement, graver dans le marbre la liberté d'expression, c'est très joli, mais c'est un enterrement, et ce n'est pas ça qui va la faire vivre en vrai, cher Patrick. Et par ailleurs, je crains que l'attachement des Français à cette liberté d'expression ne soit pas si viscéral que ça, parce qu'ils ont accepté beaucoup de ces réductions, de ces amenuisements. Alors, il y a beaucoup d'autres façons d'honorer Charb. On peut donner son nom à des écoles, à des rues, à des places, mais si on veut qu'il ne soit pas mort pour rien, notre devoir, justement, c'est de défendre la liberté d'expression, même quand elle choque, même quand elle est contraire à nos propres convictions, et en commençant par apprendre à tous les enfants de France qu'au pays de Voltaire et de Charb, on a le droit de se moquer de leur Dieu et de tous les autres. Merci Elisabeth Lévy. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Elisabeth Lévy à ce sujet. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Tout à l'heure, vous aurez la parole, notamment autour de la politique. Qui souhaitez-vous voir à Matignon ? Un membre du PS, des Républicains, du Bloc Central, du Rassemblement National, ou une personnalité de la société civile? C'est ce qui peut être en train de se tramer. L'État n'est plus tenu aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Édouard Philippe sur toutes ces questions? J'aimerais vous entendre tout à l'heure, après l'invité politique dans un instant de Jean-François Aquili. C'est la vice-présidente des Républicains, Florence Portelli, à propos d'actualité également. L'alerte enlèvement concernant la petite Culuslaine, la petite fillette de 3 ans du côté d'Alençon, elle n'a pas été retrouvée, mais l'alerte enlèvement est terminée. L'enquête se poursuit. Il est 8h13 sur Sud Radio.